Nous sommes allés au CES en délégation avec une dizaine de dirigeants du Crédit-Agricole, emmenés par Dominique Lefebvre, pour deux raisons. La première, c'est que nous devons apporter les réponses les plus pertinentes à tous nos clients, à nos sociétaires et à nos territoires, mais aussi comment un grand groupe comme le nôtre doit organiser sa mutation, sa propre mutation dans un environnement, dans un monde en plein bouleversement. Près de 200 startups françaises étaient représentées au CES. On était la 4e délégation, donc ça c'est très important, ça m'a marqué. Après, sur les tendances de fond, moi ce que j'ai perçu, c'est au moins 4 choses. D'abord, l'Internet des objets, les objets connectés. Je crois que 6 milliards d'objets connectés vont être vendus cette année dans le monde et ils étaient très représentés au CES. Deuxième élément, le logement intelligent. Beaucoup de startups présentaient des choses en la matière, de même que sur la voiture connectée, c'est le 3e item. Et peut-être aussi le 4e, je dirais, tout ce qui touchait à la santé et au fit business. Alors tout naturellement, la banque pourrait s'inspirer de ces nouvelles tendances sur ces domaines d'excellence. D'abord le domaine logement, où on a vu beaucoup d'innovations, et puis dans le domaine de la santé et du vieillissement, sur lequel on a aussi beaucoup de choses à faire avec ces innovations. J'allais dire aussi sur la posture. J'ai entendu 3 choses toujours au CES. D'abord UX, User Experience, donc améliorer l'expérience client. Ça, il faut s'en inspirer. J'ai beaucoup entendu Mobile First, avec toute la stratégie mobile que nous devons déployer désormais. Et puis le fameux Test and Fail and Learn. On doit innover, expérimenter. Et si ça ne marche pas, on jette. Si ça marche, on industrialise. Ce qui m'a beaucoup marqué à Las Vegas, c'est d'abord l'importance de l'événement lui-même. La densité des innovations qui sont montrées et qui nous montrent, si besoin était, la réalité de ces mutations, de ces changements, apportés par la technologie, mais apportés d'une façon générale par des dynamiques de recherche et de développement. Ce qui m'a frappé aussi, c'est évidemment la présence française, extrêmement importante. Et enfin, ce qui m'a frappé, c'est la présence de grands groupes, comme le Crédit-Agricole en est un, en pleine mutation, étant dans une logique d'open innovation, dans une logique de rapprochement avec les startups. Et du coup, j'y vois à la fois une voie et en même temps un bel encouragement par rapport à toute cette dynamique qui existe dans le groupe. Il y a de l'innovation dans toutes les entités du groupe et avec des projets tels que le Crédit-Agricole Store ou avec notre réseau de villages BAICA en France et dans le monde, je pense que nous sommes dans la bonne direction.